Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Afrique noire est mal partie. On se souvient de cette œuvre de René Dumont qui fit l'objet d'un scandale lors de sa parution en 1962. Plus de 60 ans après les indépendances de plusieurs États africains, le développement de l'Afrique a-t-il atteint sa vitesse de croisière? Quel sursaut lui faut-il aujourd'hui pour un développement du continent par les Africains eux-mêmes? On en parle dans cet entretien. Nous recevons avec grand plaisir Dr Benoît Kwaku. Il est enseignant-chercheur en communication sociale à l'université Félix Houphouët-Boigny et écrivain. Bienvenue, docteur. Bonjour, monsieur Oumou. Alors, au nombre de vos livres, il y a le sursaut pour le développement de l'Afrique et le changement social. Et en introduction, vous comparez la situation de l'Afrique et la condition de l'Africain à celle d'une personne qui est dans une source d'eau, mais qui meurt de soif. Quelle est cette image? Alors, c'est un proverbe agni de l'Est de la Côte d'Ivoire que j'utilise. Le proverbe dit ceci: je suis arrêté dans l'eau et je meurs de soif. En fait, c'est pour décrire cette situation incongrue, paradoxale d'une Afrique qui est riche de ressources naturelles, qui est riche de ses hommes, de ses intellectuels, mais qui, bizarrement, est pauvre, misérable, mal développé, mal parti et sous-développé. Voilà. Si on devait revenir à ce proverbe, Annie, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que l'eau, la source dans laquelle se trouve cet individu, lui appartient? Est-ce que ce monsieur a le droit de boire? Est-ce qu'il a vraiment le droit de boire? Et c'est pour lui, l'eau. Mais en principe, pour venir à l'Afrique, l'eau lui appartient pour revenir à l'Afrique. L'Afrique, son sous-sol lui appartient, ses richesses humaines lui appartiennent. Voilà. Oui. Mais comment il fait pour ne pas boire? La question justement, est-ce qu'il a le droit de boire? Et qui c'est qui l'empêche de boire? D'accord, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le sursaut, sur le développement du continent africain. Quand vous regardez le continent africain, que pensez-vous du niveau auquel nous sommes aujourd'hui? En tout cas, je me rends compte qu'on n'a pas fait beaucoup de pas. 60 ans après les indépendances, comme vous rappelez, on n'a pas fait beaucoup de pas. C'est comme si on tournait en rond. On a des velléités de développement rapidement, on va dire, étouffées, étranglées. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup bougé. On est sous-développé, on est mal développé. On dit qu'on est en voie de développement. Les concepts peut-être se changent les uns après les autres, sauf que dans le contenu, vous estimez qu'il n'y a pas grand-chose. On tourne en rond, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Vous écrivez sur le sursaut, une impulsion. On va en venir tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Si. Il y a de l'espoir, justement. Voilà pourquoi il faut le sursaut. C'est l'instinct de survie. Il faut survivre, il faut vivre. Et sans espérance, sans espoir, mais il n'y a pas de vie. Il faudrait croire qu'il y a de l'espoir. Il faut tout faire pour que l'espoir, qui est le rêve, ait réellement un sens. Il faut se donner les moyens pour que son espoir se réalise. D'accord. Comment va naître ce sursaut-là? Comment va naître cette impulsion? Alors, je pense... Si elle n'est pas déjà née, cette impulsion. Oui, il y a des tentatives. Il y a que des gens ont pris conscience déjà qu'on est mal développé, qu'on n'a pas le droit de boire à notre source. Ça, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense à trois petites étapes, trois petits mouvements pour mettre en place ce sursaut. C'est ce que j'ai appelé au début le réveil et la prise de conscience. Se réveiller, c'est-à-dire quoi? De son indolence et de son inertie, mais de son découragement. Mais on est fatal, comme si c'était une fatalité. Mais il faut se réveiller pour dire que ce n'est pas une fatalité. Et il faut ouvrir les yeux sur la situation, mais en même temps, prendre conscience, c'est-à-dire quoi? Récupérer sa propre conscience, prendre en main sa propre conscience, autant dire, prendre en main son destin. Il faudrait se dire que notre destin est dans nos propres mains. Ça, c'est la première étape. Avant d'arriver à la deuxième étape, pour le réveil, est-ce que c'est un acte passif ou c'est quelque chose d'actif? Sinon, on pourrait penser que nous sommes réveillés, sauf que peut-être qu'on n'avance pas. Dans tous les cas, comme dit Jean-Marie Adjafin, il faudrait qu'on nous tape sur l'épaule pour qu'on sache qu'on doit se réveiller. Parce que je parle de sursaut en termes d'entrechoc. Il faudrait quelque chose qui nous choque pour qu'on soit réveillé. Alors donc, la deuxième étape, c'est la révolte et l'action. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre les armes, parce que je dis la révolte ici, c'est le grand nom. Quand on a pris conscience et qu'on a ouvert les yeux sur la situation,
invivable, eh bien, on crée ce nom tonitruant, ce grand nom pour dire, écoute, ça en est trop. Il faudrait aller de l'avant. D'accord. Qui va crier ce grand nom pendant C'est chacun de nous. Nous sommes des acteurs, vous et moi. Nous sommes des acteurs sociaux et il faudrait qu'on se comporte comme tel, qu'on agisse comme tel. Il y a quelques-uns qui crient non. On ne voit pas d'un Il ne s'agit pas de crier non seulement. Il faut crier non et il faut poser des actes dans des domaines bien précis, chacun là où il est. Certains ne trouvent pas l'importance, le bien fondé de dire non parce qu'ils s'y plaisent déjà. Un esclavage doré. Mais je crois que tous les Africains ne se plaisent pas à être dans un esclavage doré. Okay. Esclaves à l'intérieur, esclaves de l'extérieur aussi. Et puis la troisième étape, mais quand on a posé, donc on a dit ce non vibrant, il faut le dire, j'insiste ce non, et qu'on s'est mis en route avec des actions dans des domaines bien précis, eh bien il faut veiller. Avant de veiller, revenons sur l'action. On a dit un grand non. Oui. Mais les actions, est-ce qu'il n'y en a pas déjà? Peut-être que les domaines où on pose les actes ne sont pas les domaines stratégiques qu'il faut. Il faudrait peut-être déterminer les domaines stratégiques de l'Afrique. On a des grandes rencontres en Afrique, assis au forum, des gouvernants de l'Afrique se réunissent chaque année, discutent, réfléchissent. Ouais. Seulement que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors, il faudrait pas se décourager. Non, il ne faut pas se décourager. Pour moi, après ce non, ouais. Et donc l'action, ce n'est pas seulement les réunions. L'action, on voit souvent des grandes choses, des grandes théories, tout et tout, mais l'action, c'est comment la population, elle vit. C'est pas seulement ici et là les grandes théories qu'on va aller développer, mais est-ce que les paniers de la ménagère, il y a assez de choses dedans pour que les enfants mangent? S'il n'y en a pas suffisamment, eh bien, il faut poser l'action pour qu'il y en ait. Cette action devrait être à l'échelle continentale ou d'abord à l'échelle locale pour en plus, par la suite, en tout cas, à l'échelle pays, oui, comme à l'échelle continentale, il faudrait l'action. Mais si on a déterminé justement dans la prise de conscience que ce qui empêche l'Africain de boire l'eau de sa propre source, eh bien, que c'est des contingences extérieures, peut-être que la seule force à l'échelle nationale ne suffit pas, donc il faudrait une unité à l'échelle continentale, c'est ce que j'appelle le primat de l'unité. D'accord, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, l'Afrique a de belles potentialités, il y a l'Afrique tradition. Comment est-ce qu'elle mène l'éducation de ses membres? À travers ces outils de communication, de transmission de ces valeurs, comme par exemple les contes, les proverbes. À travers un conte, vous avez toute une éducation intégrale. Dans le conte, une éducation de l'homme. Et une éducation de l'homme pour qu'il prenne sa place justement d'acteur social qui doit s'occuper de sa famille, qui doit s'occuper de son clan, qui doit s'occuper de son village, qui doit s'occuper de ceci, de cela. Donc il y a toute une éducation intégrale. Donc on a les contes, on a des proverbes, on a d'autres outils de transmission des messages. Sauf que de plus en plus, les jeunes sont en retrait. Malheureusement. Combien sont-ils qui vont autour de feu pour écouter, qui connaissent même le chemin de leur village? Mais c'est à nous les intellectuels de rappeler. Et alors, dans le dernier chapitre justement de ce livre, le sursaut, j'explique le rendez-vous au sommet. Comment est-ce que cela a lieu dans la société traditionnelle Agni, avec un conte qui, la tortue, quoique... Vous voyez ce qu'est la tortue là? Oui, très lente. Très lente, tout. Et qui a pour ami justement le singe qui vit dans les hauteurs des arbres. Et la tortue doit se rendre au sommet des arbres pour participer aux funérailles de la maman des singes. Et bien stratégiquement, avec intelligence, arrive au sommet, prend part aux funérailles et revient. C'est stratégique. La tortue a mis en place un ensemble d'éléments qui ne lui sont pas, qu'on ne lui comptait pas en fait. Mais elle y parvient parce qu'elle a l'intelligence des situations. L'Africain doit avoir l'intelligence des situations. Ce n'est pas une fatalité, on n'est pas pauvre, et je ne crois pas que l'Afrique soit pauvre. Il y a une pauvreté des situations qu'il faudrait changer. On peut aller tout doucement comme la tortue, mais il faut qu'on arrive. Tout doucement, il y a des fois, il faudrait... placer peut-être plusieurs tortues comme dans d'autres contes. Les tortues savent que comme elles ne sont pas très rapides, eh bien plusieurs tortues vont se relayer pour que quand on voit la tortue qui est devant là-bas, on pense que c'est celle qui est derrière, mais en fait c'est une autre tortue. Mais dans tous les cas, l'objectif reste atteint. Merci pour ces belles réflexions autour de l'Afrique avec votre livre Le Sursaut. Je rappelle que vous êtes docteur Benoît Kwaku Akwaku, enseignant-chercheur en communication sociale à l'Université Félix
Houphouët-Boigny, vous êtes écrivain de plusieurs œuvres, donc le sursaut pour le développement de l'Afrique et le changement social. Merci encore d'être passé sur notre plateau. Merci, M. Ouma. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.